Cette année, le Salon du Livre s'inscrit dans le débat sur l'égalité des sexes. Au sein du secteur jeunesse, une discussion est organisée afin de sensibiliser les plus jeunes. Autant chez les filles et les garçons, la littérature jeunesse est accusée de véhiculer une image remplie de clichés sexistes. Est-ce que tu crois, Elisabeth, qu'on peut faire passer avec des livres en direction des enfants pour faire bouger les choses? Mon seul espoir réside dans les enfants. Et quand je vais voir les enfants dans les écoles, quand je fais des livres pour les enfants, je me dis que ça sera des grandes personnes qui seront peut-être moins cons que les adultes d'aujourd'hui. On a comme ça des éditeurs qui continuent à dire aux petites filles c'est ça que tu dois être plus tard et aux petits garçons c'est ça. Et la bataille pour montrer qu'il y a une autre littérature. Alors normalement, le travail d'un éditeur depuis toujours, depuis tous les temps, c'est d'avoir de donner une ouverture d'esprit aux lecteurs. Vaste. Depuis les années justement 95, etc., se sont mis en place des éditeurs qui sont quand même, non pas toujours militants, mais en tout cas qui croient à la liberté de l'accès au livre, à l'intelligence du lecteur et de l'enfant lecteur. Et alors, il y a des gens comme Thierry Magnier qui ont ouvert leur maison d'édition. Il y a des gens comme Alain Serre avec Rue du Monde. Et il y a des éditrices comme Talent Haut qui, elles, ont décidé de se spécialiser, disons aux 2/3, dans le combat antisexiste. En littérature de jeunesse, par exemple, on voit l'éclosion de collections et de livres ouvertement sexistes, qui pensent que les hommes et les femmes sont assignés à des rôles particuliers et qui veulent préparer les enfants à ces rôles très enfermants. Sont des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 20 ou 30 ans. Quand on fait des bouquins roses à paillettes ou qu'on fait des livres pour les garçons ou pour les filles, ce ne sont pas des éditeurs, ce sont des marchands de livres. Cette littérature avant-gardiste est encore balbutiante sur le marché, les parents préférant des œuvres plus classiques pour leurs enfants. Alors regarde, ça c'est photo quand j'étais, tu sais, avec ma cousine quand on s'est baladé là. Non, attends. Ça c'est ça. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Bon, c'est pas beaucoup de journalisme. En tout cas, on doit lancer une expo sur le photojournalisme. Non, en fait, c'est pas une expo sur le photojournalisme. En fait, c'est un débat concernant le photojournalisme. Ah d'accord. Bon, je vais en apprendre parce que je vois pas trop ce que c'est. On regarde. Mais sinon, c'était toi là. Oui, c'est ma mère. C'est ma mère. Mais non, mais c'est une photo qu'elle a scannée. J'étais tout nu. C'est pas moi. Non, c'est bon. Allez, vas-y, tu vas saouler. Je viens d'une petite ville, Carcassonne, dans le sud. Il n'y avait quasiment pas de culture à la photo, que ce soit collège, lycée. Et donc, en fait, je sais que mon premier livre photo, je vais avoir 23, 24 ans. Et auparavant, c'était plus la presse magazine. Donc, du coup, je me suis dit qu'idéalement, c'est ce que j'aimerais faire dans la vie. Entre faire des photos et en vivre, il y a encore un écart qui est assez important. Alors pour me présenter brièvement, j'ai démarré la photo il y a quelques années. Mon père est militaire, donc je déménage tous les 2 ans et je suis arrivé à Paris en début d'année dernière où j'ai commencé à couvrir les manifestations, notamment de droite avec la Manif pour tous ou autre. Donc ça fait 1 an et demi que je m'intéresse à ces sujets-là, parce qu'ils sont quand même pas mal présents à Paris, et du coup sur des thématiques de société, et après des reportages plus soft, comme par exemple les délocalisations d'entreprises ou autres. Les rédactions sont extrêmement ouvertes à la fois aux initiatives autour du reportage photographique, que ce soit sur de l'actualité ou un travail plus en profondeur comme du reportage. Et à la fois, c'est une situation qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de production et la diffusion est compliquée à contrôler, quoi. Il faut réussir à voir ce que les autres ne voient pas forcément pour essayer de faire ressortir quelque chose de ces photos. Et ce qui n'est pas si facile que ça quand on voit la concurrence qu'il y a, notamment au niveau des indépendants. Parce qu'avant, tout le monde travaillait quand même pour un journal ou pour une agence. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants, de gens qui se lancent, notamment avec l'arrivée du numérique. Maintenant, acheter un appareil photo, c'est à la portée de tout le monde.
C'est marrant tout ce qui se passe dans la tête d'un photographe quand on est sur le terrain pour faire une image qui va, entre guillemets, un petit peu. Quand j'arrive, en fait, j'essaye de ne pas arriver avec des préjugés, j'essaye de témoigner de ce que je vois. Parce que déjà à la base, les photos objectives, moi j'y crois pas. Une photo est forcément subjective dans le cadrage, que ce soit une plongée, une contre-plongée, le sujet que tu fais, la manière avec laquelle tu l'abordes. Donc j'essaye, quand j'arrive sur des lieux, d'être au maximum neutre. Mais si, ça tourne. Mais non, ça clignote. Pourquoi ça clignote? Il n'y a plus de rec? Il y a 4 minutes. Donc allez, on continue. 1, 2, 3.